Dans les années 90, la région Limousin lançait une vaste action d'accueil de nouveaux arrivants. Le relais est désormais assuré en proximité, c'est le cas de Limoges Métropole qui s'appuie sur la Fabrique à Initiative qui travaille à la revitalisation des centres-bourgs. À Solignac, le collectif Les Fanfarons vise l'ensemble des habitants en misant sur une programmation culturelle et sociale. Moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve plus entre bénévoles, entre les gens qui avaient C'est un cette petit peu idée. normal dans le but de justement créer quelque chose qui fédère le maximum. Donc on va petit à petit vers ce qu'attendent les gens. Pour le coup, je pense que sans la Fabrique à Initiative, ces personnes ne se seraient pas réunies, ne se seraient pas posées les mêmes questions. Donc en fait, on a créé l'occasion pour un collectif de s'emparer des problématiques de leur centre-bourg. Quand j'ai eu vent de ce projet de tiers-lieu, de dynamiser le centre-bourg, ça a répondu en moi, puisque je trouve qu'un collectif, c'est très très important à l'heure actuelle. Et que pour moi, ça fait sens de faire un travail en collectif. L'établissement public de coopération communale a mobilisé ce dispositif national porté par France Active afin de soutenir ces initiatives rurales. Cette démarche vise à interroger tous ces domaines et à identifier les leviers qui peuvent permettre d'élaborer une stratégie à horizon 10 ans pour construire le récit du bourg de demain dans ces centralités. À Éjot, le besoin de la population a été très vite identifié. Un besoin de lien social, un besoin de faire revivre cette centralité du bourg d'Éjot. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la réalisation est vraiment concrète. On a un restaurateur qui vient proposer des plats simples, des menus que les gens attendaient. Bon, il n'y a pas longtemps qu'il est ouvert, mais c'est la première fois qu'on y vient et on est vraiment satisfait du repas, tout. Une cuisine simple et généreuse, c'est le savoir-faire du créateur du Petit Bouillon, qui fait un peu plus que le travail d'un restaurateur, un peu comme un animateur au cœur du village. Ça me tenait à cœur, moi, de refaire bouger un petit peu le bourg d'Éjot. Et puis je me rends compte, vu le début d'activité assez fulgurant que l'on a, qu'il y avait finalement une réelle demande. Et c'est confirmé toutes les semaines, parce qu'on a quand même un taux de remplissage relativement élevé. Bon, c'est toujours un petit peu plus calme les débuts de semaine. Donc, mais les fins de semaine, on aura même un problème de place. Donc, On va faire pousser les murs. on est obligé de refuser un peu, mais les gens comprennent et puis anticipent pour réserver un peu plus tôt. Non loin d'ici, à Oreille, la plus petite commune de la métropole, on est en plein lancement du tiers-lieu tant attendu. En fait, Limoges Métropole a proposé à la mairie de bénéficier de l'ingénierie de la Fabrique à Initiative pour aider le collectif d'habitants qui était déjà en train de réfléchir à un lieu, un tiers-lieu, etc. Et donc, on est venu apporter notre expertise. Le but, ça va être de promouvoir le bien manger au sein d'un tiers-lieu nourricier. Donc, avec 3 axes majeurs, le bien manger, respectueux de l'environnement, local et abordable. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour faire ça? Alors justement, donc la mairie du coup a acheté cette maison et l'a mis à disposition des habitants, et le côté nourricier, qui est donc universel, a été le lien avec tous les projets qui pouvaient avoir lieu dans ce lieu. La mairie nous met à disposition ce lieu pour justement créer du lien social au sein de la commune. Créer de l'activité, casser le mode dortoir des communes de la périphérie en créant de l'activité économique ou sociale, c'est l'attractivité des villages qui se trouve renforcée. La Fabrique à Initiative, lancée il y a bientôt 8 ans, est désormais à l'œuvre et propose une action sur mesure en fonction des particularités locales.